Alors, le PCIA, c'est un terme qu'on voit absolument partout en ce moment, surtout depuis les grandes annonces de Microsoft sur Copilot+. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça change? Eh bien, aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce qui se cache vraiment derrière cette nouvelle vague d'ordinateurs. Et bien sûr, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est une vraie révolution ou est-ce que c'est juste un gros coup de marketing pour nous faire acheter de nouvelles machines? C'est la grande question et on va essayer d'y voir plus clair. Alors pour pouvoir répondre à ça, il faut qu'on commence par les bases. On va d'abord plonger un peu dans la technique pour bien comprendre ce qu'il y a sous le capot de ces nouveaux PC. Et le cœur du réacteur, si on peut dire, c'est une nouvelle pièce, le NPU. Ça veut dire unité de traitement neuronal. En gros, imaginez un petit cerveau supplémentaire dans l'ordinateur, mais un cerveau qui ne fait qu'une seule chose, l'intelligence artificielle. Et il le fait de manière incroyablement rapide et surtout en consommant très peu d'énergie. Pour que ce soit bien clair, on peut prendre l'image d'un orchestre. Vous avez le CPU. Lui, c'est le chef d'orchestre, le généraliste. Il supervise un peu tout. Ensuite, il y a le GPU, la carte graphique. Lui, c'est le soliste virtuose, le spécialiste des tâches graphiques. Parfait pour les jeux vidéo, par exemple. Et maintenant, on ajoute le NPU. Lui, c'est le nouvel expert de l'orchestre. Un spécialiste hyper pointu, super rapide, très économe, mais qui ne joue qu'une seule partition, celle de l'IA. Bon, et comment on mesure la puissance de ce fameux NPU? Eh bien, on utilise une nouvelle unité, les TOPS. TOPS, ça signifie téra-opérations par seconde. Dit simplement, c'est la puissance de calcul brut. Ça nous dit combien de milliers de milliards d'opérations liées à l'IA la puce peut effectuer en une seule petite seconde. C'est juste énorme. Et là, il y a un chiffre à retenir, un chiffre qui est devenu un peu la clé d'entrée, 40. 40 TOPS. C'est le minimum syndical exigé par Microsoft pour qu'un PC puisse porter le label Copilot+. En dessous de 40, pas de label, et surtout, pas d'accès à toutes les nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes. Ok, la partie technique, c'est fait. Mais maintenant, la vraie question. Concrètement, ça change quoi? À quoi ça sert d'avoir tous ces TOPS? Quels sont les fameux super-pouvoirs que ça nous donne? Alors, le fait d'avoir ces fameux 40 TOPS, ça débloque des fonctions qui sont exclusives au PC Copilot+. Par exemple, il y a Recall. C'est assez fou, c'est comme donner une mémoire photographique à son ordinateur. On peut retrouver absolument tout ce qu'on a vu ou fait. Il y a aussi Co-Creator qui permet de créer et de modifier des images avec l'IA, comme ça, en direct. Ou encore Live Captions pour avoir une traduction en temps réel de n'importe quel son. Et puis les Windows Studio FX pour améliorer l'image en visioconférence sans que ça fasse ramer tout le système. Mais en fait, au-delà de ces nouvelles applis, les avantages les plus fondamentaux, ils sont matériels. Et le plus gros changement, c'est que l'IA tourne maintenant en local, directement sur la machine. Plus besoin d'envoyer nos données dans le cloud. Et ça change tout. D'abord, la confidentialité est bien meilleure. Nos infos restent chez nous. Ensuite, l'autonomie fait un bond géant. On parle de 22 heures sur certains PC. Et enfin, tout est instantané. Fini le petit temps de latence en attendant la réponse d'un serveur. Et pour bien comprendre le gain en autonomie, regardez ce graphique, c'est saisissant. Pour faire tourner une IA, un NPU va consommer quelque chose comme 4 watts. Une carte graphique puissante, un GPU, pour faire la même chose, on dépasse ces 320 watts. La différence est juste colossale. On comprend tout de suite pourquoi c'est une révolution pour les ordinateurs portables. On assiste donc à un vrai changement de philosophie. La nouvelle stratégie, c'est clair. L'IA ne doit plus être seulement dans le cloud, elle doit tourner sur nos machines. C'est un vrai retournement de situation qui remet la vitesse, la confidentialité et surtout l'autonomie au centre du jeu. Bon, on a vu le quoi et le pourquoi. Maintenant, passons au qui. Qui sont les grands acteurs qui s'affrontent sur ce nouveau terrain de jeu? Alors, il y a principalement 3 concurrents sur la ligne de départ. On a Qualcomm avec sa puce Snapdragon X. Eux, leur grand argument, c'est l'autonomie, l'efficacité énergétique. Ensuite, on a AMD avec le Ryzen AI 300. Là, on est sur la puissance brute, ils affichent même 50 TOPS. Et enfin, Intel, le géant historique, avec le Core Ultra, qui essaie de trouver le meilleur compromis entre la puissance et la compatibilité. Clairement, le choix entre ces 3-là va dépendre de ce qu'on recherche en priorité. Ok, on arrive au bout. Alors, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? Si jamais l'idée d'acheter un nouveau PC te traverse l'esprit, voici les points clés à vérifier. Pour être sûr d'avoir une machine Copilot+, c'est assez simple, il y a 3 points à vérifier. Premièrement, le moteur. Il faut ce fameux NPU avec 40 TOPS ou plus, c'est non négociable. Deuxièmement, la mémoire, il faut au moins 16 Go de RAM. Et troisièmement, le stockage, un SSD d'au moins 256 Go. Avec ces 3 éléments, on a le ticket d'entrée pour les nouvelles expériences Windows. Et pour finir, une question un peu plus philosophique. Avec cette IA qui s'intègre de plus en plus profondément dans nos appareils, qui observe tout ce qu'on fait, est-ce que nos ordinateurs ne finiront pas par mieux nous connaître que nous-mêmes? C'est une perspective assez vertigineuse qui dit beaucoup de choses sur l'avenir de notre relation avec la technologie. Merci d'avoir suivi ce décryptage.